Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie sans rien garder. Na 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 na. Jésus, tu dis n'ayez pas peur, car je vous ai choisi, mes promesses sont vraies. Alléluia, 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 soyons dans la joie. Bonjour à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'offre, Seigneur, ce vin, c'est avec lui que je marche avec toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, vous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir l'Évangile. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Eh bien, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Le très beau texte que nous avons sous les yeux. Évidemment, nous sommes invités à porter notre fardeau avec celui du Seigneur. Il a porté sa croix. Évidemment, nous sommes ses disciples. Nous aurons, nous aussi, sur notre route,
des croix. Mais le dernier mot, ce n'est pas la croix, on le sait, c'est la résurrection. Donc, après le moment de blessure que nous livrons, il y aura un autre moment. Et j'en suis convaincu, plusieurs d'entre vous peuvent en témoigner, qu'avec le temps, avec, je dirais, l'emprise de l'Esprit sur nous, il y a quelque chose de neuf qui nous fait vivre. Il y a une présence de communion. C'est ce qu'on veut tous et toutes, hein? Être en présence de ce Dieu d'amour et de tendresse. Finalement, on va peut-être se dire, le joug, c'est de porter l'amour de Dieu en nous. Se laisser aimer simplement. On est seul et on n'est pas seul. Devant Dieu, évidemment, on est nous-mêmes seuls, mais il y a la communauté, il y a la famille, il y a les amis. On n'est pas vraiment seul. Pourquoi le joug n'est pas quelque chose de si alarmant que cela? On a fait l'expérience les uns et les autres, j'en suis convaincu, d'épreuves, mais qu'à travers la vie qui s'est offerte à nous, on a quand même réussi à passer au travers, à se renouveler, à être un peu plus que ce que nous étions avant de vivre cette épreuve-là qui fut la nôtre. J'ai été, moi, très chanceux dans la vie, je peux le dire. Quand j'étais jeune adulte, à 20 ans, je cherchais un sens à ma vie. Je cherchais la raison d'être de la vie. Et j'ai eu une forte conversion. C'était tellement fort, ma conversion, que la personne qui me parlait en m'annonçant que Jésus était Dieu, je voyais bien ses lèvres bouger, mais je ne l'entendais pas. À l'intérieur de moi, il y avait tout un autre discours qui se faisait. C'était une vraie rencontre que j'ai eue à l'âge de 20 ans avec le Dieu vivant et vrai, que nous nommons, nous les chrétiens, Jésus. Jésus, avec son titre de gloire, le Christ, le Seigneur. Alors ça a bouleversé, changé ma vie, et j'ai compris que la misère que j'avais avant, les difficultés que je pouvais porter comme jeune homme d'une vingtaine d'années, c'était rien en termes de difficultés, de choses pénibles à vivre, par rapport au pas que je faisais en direction du Seigneur. Et quand j'ai fait ces pas en direction du Seigneur, il m'a dit, secrètement, si tu fais des pas en ma direction, fais toujours aussi des pas envers tes frères et tes sœurs. Et si ensemble on reprend la deuxième lecture, frères et sœurs, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, ce qui nous conduit au péché. En grec, on dit la sarx, c'est pas le soma, c'est pas le body, c'est la sarx. Donc, c'est ce qui nous conduit au péché, mais vous êtes sous l'emprise de l'Esprit Saint. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire être sous l'emprise de l'Esprit Saint? Et si on pouvait échanger et dialoguer, je vous aurais posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être sous l'emprise de l'Esprit Saint? Je me suis préparé un peu. Être sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et quand j'ai réfléchi à ça, il y a une phrase de Saint Paul qui m'est venue. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà que je me pose la question, mais ceux qui n'aiment pas Dieu, pourtant c'est le même Dieu pour tous et toutes. Et là, je me suis mis à réfléchir en disant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si tu ne connais pas
Dieu lui-même. Même si Dieu ne s'est pas révélé à toi et ne t'a pas fait connaître encore qu'il est Jésus-Christ. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux aimer Dieu, comme moi quand j'étais plus jeune, sans savoir que je l'aimais, parce que je voulais marcher droit. Je voulais aider mes frères et sœurs. Donc, il y avait de l'amour en moi. Et c'est cet amour-là, qui est aussi un amour pour Dieu sans le savoir trop, qui a fait que tout a concouru dans ma vie à aimer Dieu, à le connaître et au bien pour ma personne finalement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà que la notion de Dieu, pour chacun et chacune d'entre nous, prend le chemin de l'évolution, prend le chemin d'une meilleure compréhension. Comme dit souvent mes frères A, Enos et A, il faut passer du Dieu tel que tu le conçois au Dieu tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Et là, évidemment, ta compréhension va s'illuminer. Ça va être encore plus grand. On pourrait dire que vraiment, tu es sous l'emprise de l'Esprit Saint. Alors, l'image de Dieu change. Et évidemment, si l'image de Dieu change, l'image que nous avons de nous-mêmes va aussi changer. Elle ne peut pas faire autrement. Je suis passé d'un jeune homme qui s'aimait peu à un jeune homme qui a compris qu'il était aimable, qu'il était aimé par Dieu. Si nous avons au cœur cette réalité spirituelle, je suis aimé de Dieu, quelle que soit ma vie, on a fait un grand bout de chemin au niveau spirituel. Je suis aimé par Dieu. Je suis donc une personne aimable. Et l'amour de Dieu, comme ce Dieu-là a évolué dans mon esprit, mais c'est un amour qui est pareil pour tous les hommes et toutes les femmes. Il ne peut pas aimer plus, aimer moins. C'est Dieu, son amour est parfait. Alors je me suis dit, être sous l'emprise de l'Esprit Saint, ça m'amène à quoi? Je regardais des personnes qui ont inspiré ma vie. Mère Teresa, dont la caméra, même Jean Vanier, malgré ce qui a pu se passer aussi. Il a été un homme très présent aux plus pauvres et aux plus petits, malgré tout. Alors, là, j'ai compris la fameuse phrase qu'il faut tous et toutes se rappeler pour progresser spirituellement. Être là pour nos frères et sœurs, être là pour, c'est déjà une bonne orientation. Le souffle nous conduit dans le bon chemin. Mais là, il nous faut passer, c'est là qui est le plus difficile à mon avis, être là pour passer à être là avec. Être là pour les personnes, notre générosité, 100 balles, on peut aider, mais être là avec, oh là là, là, on a que hot dog à manger sous la cravate. Non, mais c'est là, on n'est plus juste là pour, on est là avec. Donc, on les côtoie plus, les gens les plus pauvres, les plus petits. J'ai révélé aux plus petits ce que je n'ai pas révélé aux plus sages. Alors, il est bon de se tenir auprès des plus petits, des plus pauvres. Être là avec, pas juste là pour. Et vous voyez toute l'ampleur de notre conversion que nous avons comme communauté chrétienne. Être là pour, être là avec. Alors, être sous l'emprise de l'Esprit, moi j'ai sorti quelques idées, vous en avez probablement plein. Alors, la première idée qui m'est venue, c'est réduire notre consommation. Réduisons notre consommation sur notre belle planète bleue. Notre consommation d'essence, si on est proche d'un dépanneur, il y a à pied. Réduire notre consommation d'essence, d'eau, à la douche, au bain, etc. Réduire notre consommation d'eau. Réduire le suremballage. Alors moi, je mets toujours pommes et oranges dans le même sac. Et si je peux mettre
quelques poires, je vais mettre ces 3 fruits-là dans le même sac. Je veux réduire le suremballage. C'est moi. Et de cela est venue l'idée brillante, pas la mienne, que j'ai eue un jour. Ne magasinons plus le dimanche, jour du Seigneur. Magasinons pas le dimanche. J'avais dit ça un jour, et il y a une dame qui magasinait que le dimanche. Elle est venue me voir, elle dit, qu'est-ce que vous pensez là, plus magasiner le dimanche? Ça n'a pas d'allure. Ben, ça va permettre peut-être un jour de réaliser qu'il devrait y avoir une journée consacrée à la famille, à Dieu, et il va peut-être y avoir moins de gens qui vont être embauchés pour travailler le dimanche. Ils vont relaxer. Jour du Seigneur. Je souhaite un jour voir ça de mes yeux, qu'on se dise, ah, le dimanche, on ne travaille pas. L'autre point qui est bien à la mode, c'est résister aux tentations de refiler les informations, les renseignements qu'on a, sans les vérifier. Les fake news, il y en a plein. Il me semble que c'est être sous l'emprise de l'esprit que de voir clairement, peut-être que je n'ai pas à redire ça parce que je ne suis pas certain que l'information que je viens de recevoir, elle est vraiment exacte. Faisons juste attention pour ne pas être des perroquets qui répètent. Notre personnalité nous invite à prendre le temps et à vérifier. Résister aux tentations de la publicité. Des fois, je vois une annonce passer de bouffe à la télé. Me voilà levé debout près du comptoir de la cuisine. Wow! Quand tu réalises quelque chose comme ça veut dire qu'on est influençable. Puis s'ils font des annonces de bouffe et autre chose à la télé, ça veut dire que c'est payant quelque part. C'est payant. Alors faisons attention pour résister aux tentations de la publicité. Quelqu'un me disait dernièrement, ben, c'est peut-être ça la simplicité volontaire. On n'ose plus parler de pauvreté, mais on peut parler de simplicité volontaire, le mot passe bien. Êtes-vous sous l'emprise de l'esprit? Une des manières de l'être, c'est d'être encore plus présent que nous le sommes maintenant dans le débat public. Se prononcer, prendre parti pris, se compromettre davantage. C'était le maître mot des années 70, 80, 90 en Amérique latine et en Afrique par rapport aux petites communautés de base. Se compromettre davantage. Être sous l'emprise de l'esprit, je vous dis ce que moi j'ai retenu, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est de se responsabiliser par rapport à la création. Donc faire attention à cette création que Dieu nous a donnée. Pas juste pour nous, et ce qui est nouveau dans la spiritualité chrétienne, ce que déjà nos frères amérindiens avaient dans leur spiritualité, c'est qu'on le fait pour la génération et les générations qui vont venir. On n'avait pas ça dans le christianisme. Pensez à la génération qui va venir par rapport au legs que nous faisons à cette génération-là de la création de Dieu. Faire mentir le proverbe « loin des yeux, loin du cœur », donc dans notre vie de prière, demeurer en communion avec certaines personnes. Et je termine avec ce petit mot. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je viens pour stationner des fois entre une entrée puis une autre entrée où il y a de l'espace pour au moins 2 voitures. Et voilà que la personne s'est stationnée en plein milieu de tout ça. Et donc, il n'y a plus d'espace pour 2 voitures. Elle n'a pas pensé à la personne qui va suivre. Alors, en voiture, pensons aux personnes qui nous suivent
Et quand on stationne, donnons un espace pour quelqu'un d'autre qui pourra stationner plutôt que d'aller à 3 coins de rue. Écoutez, je ne fais pas ici, et ce n'est pas mon objectif, de la morale. J'essaie de comprendre avec vous ce que veut dire être sous l'emprise de l'Esprit. Être sous l'emprise de l'Esprit. Je termine avec quelque chose de plus difficile à avaler. Saint Paul dit qu'il a fait l'offrande, il a fait, Saint Paul, l'offrande de son corps. On est sous l'emprise de l'Esprit lorsqu'on arrive à faire l'offrande de son corps. On comprend bien dans la vie de couple. On donne son corps, sa liberté à quelqu'un d'autre. Évidemment, avant de donner son corps, il faut donner sa liberté. On partage 2 libertés. Mais donner son corps au Christ, il y a quelque chose là de surprenant, d'interpellant. Donner son corps. On donne son corps à la science, mais là on donne son corps au Christ. Donc, à l'amour, au don de l'amour. C'est pas rien, hein? C'est quelque chose. Donner son corps. Là, je veux juste vous dire que je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas toujours la volonté de le faire. Alors, je ne peux pas dire que j'ai vraiment donné mon corps au Christ. Je n'ai pas donné non plus ma liberté. Mais si mon option fondamentale, c'est toujours d'être à la suite de Jésus comme disciple missionnaire, mes frères et sœurs prendront toute la place auquel ils ont droit dans ma vie. Et j'ai choisi de me faire proche de certaines personnes en particulier, plus pauvres, plus en difficulté, rejetées. C'est mon choix à moi de faire en sorte que je devienne le prochain de quelques personnes en difficulté dans la société, ou même de groupes de personnes comme les toxicomanes, les alcooliques, personnes dans la rue, en prison, personnes blessées par la vie. Alors, Seigneur, dans ma prière, avec ma communauté chrétienne, celle qui me rend fier d'être prêtre, je veux juste te dire que tout est entre tes mains, que je m'abandonne, que nous nous abandonnons comme communauté, mais avec un désir profond de nouvelles Pentecôtes sur notre communauté paroissiale. Seigneur, tu l'as fait pour tant de paroisses un peu partout sur la planète. Fais-le aussi pour notre communauté. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. L'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leurs peines, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples,
Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières de ta famille rassemblée. Ces prières que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu t'aimes encore, déjà je t'entrevoyais, ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. Jésus, tu pouvais refuser de mourir sur la croix, prendre un autre chemin. Jésus, tu n'as rien retenu, à ceux qui sont perdus, tu te donnes sans fin. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne. Il n'est pas de plus beau discours que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter, sans un regret. Aimer, c'est tout donner, donner sa vie sans rien garder. Na 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 na. Jésus, tu dis n'ayez pas peur, car je vous ai choisi, mes promesses sont vraies. Jésus, tu nous fais missionnaires, porteurs de ta parole, messagers de ta paix. Il n'est pas de plus grand amour que l'amour qui se donne, que l'amour qui se donne.